Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 17 octobre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Les jeunes comme Mamadou Fall, Noah Darvic, Iker Goujon, Dani Rodriguez et Sergi Dominguez se sont aussi entraînés avec la première équipe. Xavi a décidé de faire face à la réalité. L'entraînement sera intensifié, et il n'y aura pas de repos cette semaine. La priorité est le retour des joueurs blessés, et l'amélioration du style de l'équipe, qui s'est dégradé ces derniers temps. Voici une petite déclaration de Rafa Márquez, l'entraîneur du Barça Athletic. Mika Faye? Il est assez fort et intense, mais il a aussi assez de qualité pour sortir le ballon de derrière. En équipe première? Je pense que c'est un joueur très compétent, et en cas d'indisponibilité, il peut faire du bon travail. Voici une 11 de départ probable du Barça, pour le match contre l'Athletic Bilbao. Joao Félix et Joao Cancelo ont tous deux marqué en première mi-temps contre la Bosnie, avec le Portugal. Le Portugal s'est imposé 5-0. La botte orthopédique de Jong a été retirée. Il la porte depuis qu'il s'est blessé le 23 septembre. Il est très difficile, voire impossible, qu'il soit disponible pour le Classico du 28 octobre. Selon Mundo Deportivo, la participation de Frenkie de Jong au Classico est compliquée, mais le staff technique garde espoir. Hier, Frenkie a retiré l'attelle, et va commencer la phase de récupération de sa blessure. Après les rétablissements de Lamine Yamal et Alejandro Balde pour le match contre le Shakhtar, c'est Pedri qui est le plus proche d'un retour. Il passera une échographie cette semaine. De ces trois joueurs, seul Lamine Yamal a plus de chances de jouer contre l'Athletic Bilbao. Pedri et Lewandowski devraient être prêts pour le Classico, selon certaines sources. Le Barça prévoit que Pedri ne jouera pas contre l'Athletic Bilbao, mais qu'il aura des minutes contre le Shakhtar. Selon Mundo Deportivo, Jules Koundé est absolument exclu pour le Classico. Son retour est prévu pour le 12 novembre. Rafinha évolue bien après sa blessure. Il pourrait même être disponible pour le Classico, voire plutôt pour affronter le Shakhtar. Il devrait commencer à travailler avec le ballon cette semaine. Pablo Torre et Eric Garcia vivent des périodes de prêt totalement opposées à Gérone. Le milieu de terrain n'a pas encore débuté un match, tandis qu'Eric est un titulaire indiscutable. Et toujours selon Mundo Deportivo, Deco a profité de son séjour au Brésil, pour rendre visite à Vitor Roque lundi, et parler aux Paranaenses. Le directeur sportif s'inquiète de la blessure actuelle du joueur, et lui expliquera également la situation du fair play financier, pour qu'il puisse rejoindre le Barça en janvier prochain. Avant de rencontrer Vitor Roque hier, Deco a été reçu par le directeur sportif de Paranaense, Alexander Matos. Ce dernier lui a d'abord fait visiter la cité sportive du club, puis le stade. Le contrat que Vitor Roque a signé avec le Barça comprend 31 millions d'euros de supplément, 26 millions d'euros en fonction des buts, des matchs et des titres, et 5 millions d'euros si le joueur atteint le podium du Ballon d'Or à un moment ou à un autre. Voici quelques déclarations de Deco. J'ai envoyé quelques messages aux agents de Frenkie de Jong pour me présenter. Nous n'avons pas encore discuté des détails du contrat. Frenkie, entre autres, fait partie des joueurs que nous aimerions garder au club pendant de nombreuses années. Frenkie a l'âge idéal pour jouer au football, et il évolue à un excellent niveau. C'est pourquoi nous voulons qu'il reste à Barcelone pendant de nombreuses années encore. L'atmosphère d'un vestiaire est importante et elle est spectaculaire. Le club est le même, il vit à la Masia, un travail fantastique est en train d'être fait. Nous devons lui donner les moyens de grandir, c'est ce qui compte pour nous. Voici quelques déclarations de André Curie, un agent de football. Estevao Willian? C'est un excellent joueur. J'ai déjà parlé de lui avec le Barça il y a plusieurs années, et le bureau technique le contrôle. Au fil des ans, il peut devenir l'un des 3 meilleurs au monde. Plus vite ce problème sera résolu, mieux ce sera pour tout le monde. Estevao Willian joue de manière très similaire à Lionel Messi. Il est gaucher, et a cette capacité de 1 contre 1, et il est excellent sur les coups de pied arrêtés, mais nous voulons l'appeler Estevao, et pas Messinho. Il doit écrire sa propre histoire. L'Atlético Madrid veut environ 80 millions d'euros pour Joao Félix. L'Atlético Madrid demandera 80 millions d'euros au Barça pour Joao Félix, et des sources affirment que ce montant a déjà été déprécié. Le Barça serait prêt à accepter un paiement en 3 fois, à raison d'un peu plus de 25 millions d'euros par versement. Au Barça,
On ne pense pas qu'il soit approprié d'investir 80 millions d'euros pour signer Joao Félix. L'option la plus envisageable si Joao Félix continue d'afficher un bon niveau de performance, est que le Barça tente de s'entendre sur un nouveau prêt avec l'Atlético Madrid. Un nouveau prêt signifierait une année supplémentaire d'amortissement par Atlético Madrid, de sorte que le prix en 2025 serait nettement inférieur, autour de 40 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, il n'y a pas de clause libératoire spécifique pour Barcelone ou pour un autre club, dans le nouveau contrat de Bruno Guimaraes à Newcastle. La seule clause est valable pour tous les clubs, s'élève à 100 millions de livres sterling. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone souhaite recruter Juan Miranda, ancien joueur de la Masia, pour renforcer le poste de latéral gauche. Son contrat expire en juin. Toujours selon les informations de Mundo Deportivo, Florian Wirtz est l'un des joueurs que le Barça suit de très près, même si son prix de transfert en fait un désir presque impossible. Florian Wirtz est sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2027, sans clause libératoire. Son prix de départ pourrait avoisiner les 100 millions d'euros. Tout club qui voudra le recruter devra débourser une somme importante. Le Barça pense que même l'été prochain, il continuera à être très limité économiquement, mais il est plus optimiste pour juillet 2025. Le FC Barcelone est la 7e marque la plus appréciée au monde, selon une nouvelle étude approuvée par OLBG. Les Dallas Cowboys sont en tête. Selon l'étude, le FC Barcelone a une valeur globale de 5,510 milliards de dollars, soit 5,233 milliards d'euros. La valeur de la marque est de 919 millions de dollars, soit 872,8 millions d'euros, ce qui représente un pourcentage de 16,88%. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.